Moi, je voulais parler du format de la NBA, qui est un format qui est pour moi dépassé et qui n'a plus vraiment sa place. Aujourd'hui, on a un système avec deux conférences et six divisions et 82 matchs, avec des équipes qui sont dans la même division qui s'affrontent 4 fois et des équipes qui sont dans une conférence différente 2 fois. Donc déjà, ça te crée une énorme différence d'équité entre deux équipes. Par exemple, Miami qui va devoir affronter 4 fois les Wizards et les Hornets, alors que les Kings vont devoir se taper 4 fois les Suns et les Lakers. T'as quand même une grosse différence de niveau, et notamment la Pacifique, qui a très souvent été une conférence assez forte dans la NBA, où du coup, en fait, du coup, tu joues 16 matchs où tu sais que ça va être super galère, alors que de l'autre côté, tu as certaines divisions. Je crois que c'est d'ailleurs les Bucks qui n'ont pas perdu pendant plusieurs années de suite contre les équipes de leur division, tellement il y avait un écart sportif entre les deux. Du coup, moi, ce que j'avais comme idée, qui est assez peu populaire, évidemment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont conservateurs là-dessus, c'est de faire baisser le nombre de matchs à 58 sous format aller-retour, et en finir avec les conférences et les divisions du coup, et un format de playoff 1-16, où là on tombe du coup avec une équité, disons, pas parfaite, parce que tu auras toujours des choses que tu peux pas contrôler, comme les blessures par exemple, ou une équipe qui est en forme en début de saison et qui est moins en forme en milieu de saison par exemple. Ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler, mais on arrive quand même à un modèle où tout ce que tu peux contrôler, bah tu le fais. Euh, du coup, il y avait aussi le cas où, par exemple, je crois que c'est en 2016, où 48 matchs, faire 48 victoires à l'ouest, euh, t'allais pas en playoff, mais t'avais l'avantage du terrain à l'est. Donc du coup, ça te permet en plus d'avoir les 16 meilleures équipes vraiment de NBA qualifiées en playoff et qui se battent pour le titre. Donc pareil, c'est toujours l'histoire d'équité. Euh, Ça te permet aussi d'avoir moins de matchs, et qui dit moins de matchs dit enlever les back-to-back. Et ça permet aussi d'enlever une partie du load management, le load management qui est présent surtout dans les back-to-back. On l'a vu sur les 4-5 dernières saisons surtout. Et en plus, ça te permet d'enlever la partie chiante du calendrier, où t'as ce surplus de matchs où tout le monde s'ennuie, où t'as juste envie que les playoffs commencent, que le play-in démarre même. Enfin, on en est même là où on veut que ça démarre. Et ça veut dire aussi que t'as moins de matchs, donc tous les matchs comptent plus et sont plus compétitifs. Moi, il y a un seul problème, enfin un seul. En tout cas, il y a un problème que je vois, c'est les équipes qui tankent, ça va rien changer pour eux parce qu'elles vont juste décaler leur tanking. Et au lieu de mettre au repos leurs meilleurs joueurs en mars, elles le feront en février, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me demande juste sur le sujet, est-ce qu'on aborde ce qui nous paraît réalisable ou on aborde tout? Parce que typiquement, moi, les 56 matchs, 56, c'est ça que t'as dit? Je me rappelle 58. jamais. 58, pardon. Pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais je n'y crois pas une seconde. Ah, je n'y crois Je- pas non plus, parce que déjà, il y a la partie financière que j'ai pas abordée, mais parce que j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Mais forcément, tout ce qui est droit télé, tout ça, moins de matchs, donc moins de revenus. Après, vu que c'est des matchs qui comptent plus, est-ce que du coup la valeur des matchs est pas plus élevée? Je suis Je pas sais sûr pas. Mm. que J'ai la un partie. petit quiz pour vous sur ça, si vous voulez. Un petit quiz Vas-y. juste pour donner un petit peu de contexte à cette histoire du nombre de matchs sur une saison. Vous savez, c'est depuis quelle année qu'il y a 82 matchs en NBA? Wow. C'est éternel presque, non? C'est pas éternel, Ça fait mais très ça longtemps. date d'un moment. Ouais. Je dirais années 70. 58. 58? Moi, je dirais 58. Ah, moi j'aurais dit un truc dans les 50 aussi, 60, 50, ouais. Ouais, Soix- c'est 67-68. Ah ouais. Ok. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, à l'époque, le meilleur, le meilleur joueur c'était encore Will Chamberlain. Le meilleur scoreur c'était Dave Bing. Ah oui. Et il y avait 10 équipes. Et en ayant 10 équipes, il y avait déjà 82 matchs.
les mecs, ils devaient plus se voir. Alors, tu m'étonnes qu'ils se mettaient sur la gueule à l'époque, les mecs, ils se croisaient toutes les 2 secondes en même temps. Genre, c'est pour ça qu'il y avait des aussi grosses rivalités. Ouais. Mais juste pour à quel point, tu vois, quand on parlait du nombre de matchs, pour peut-être donner un peu même du contexte aux gens qui suivent moins la NBA qu'avant ou qui s'en rendent pas forcément compte. C'est à quel point c'est institutionnel les 82 matchs et à quel point aussi ça fait partie en fait, c'est la NHL par exemple, c'est 82 matchs aussi. C'est un truc qui est très institutionnalisé euh, aux États-Unis et dans ces grandes ligues quoi. Du coup, c'est juste pour donner un peu de Guillaume contexte qui dit à l'époque, historique. Aslem était rookie. C'est Exactement. vrai. Mais Il était là. dans ce que tu dis, Azad, il y a pour moi un élément super important sur cette question des 82 matchs, c'est que je pense que ça dépasse la question de l'argent. Bon, même si pas grand-chose dépasse la question de l'argent, mais ça vient la compléter. À savoir qu'une partie du storytelling de la NBA est quand même basée sur toutes ces affaires de records, sur toutes ces affaires un peu de transmission de génération qui passent quand même beaucoup par ces records. Et que si tu fais tomber ces 82 matchs, mais en fait, tomber tout ça, et pour moi ça me paraît complètement improbable que la NBA touche à ça. Donc c'est pour Ouais. ça que ce sujet-là, tout aussi intéressant soit-il, parce que c'est nécessaire, je sais pas si finalement il faut peut-être pas plutôt se concentrer sur le 1 à 16, là par exemple, que je trouve super intéressant, et les autres sujets. Ouais, mais en fait, le problème, c'est toujours le même. Si tu fais 1 à 16, mais que les Lakers affrontent 4 fois les équipes dans la Pacifique et que le Heat affronte 4 fois les équipes dans la Southeast, bah, en fait, t'as toujours le même problème d'équité sportive qui rentre en compte, en fait. Oui, mais ça veut dire que tu actes qu'une équipe est tout le temps mauvaise. Alors, je suis pas sûr que ça soit Bah, la philosophie de la chose, tu vois. historiquement, t'as quand même des conférences qui sont meilleures, enfin des divisions qui sont meilleures que d'autres. C'est vrai, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. En Et fait, le truc de Quentin, c'est de dire que le seul moyen que ce soit équitable, en fait, il n'y a que le format de 5 aujourd'hui qui permet que ce soit équitable parce qu'au moins, tu es sûr que toutes les équipes se jouent autant. ouais, N'importe quel autre format, tu auras un calendrier qui sera plus ou moins déséquilibré parce que tu auras toujours des équipes qui vont jouer des équipes plus fortes et d'autres plus faibles. et Donc en le seul fait, moyen, c'est un match aller-retour contre chaque équipe. t'auras toujours des divisions qui seront plus ou moins fortes, ça bougera tout le temps. Parfois, ce sera la Pacifique, parfois, ce sera une autre. En fait, peu importe, t'auras toujours des divisions plus ou moins fortes. Et en plus, enfin, il me semble que ça a été fait pour des questions géographiques et que, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire encore aujourd'hui. Et puis aussi pour ce que tu disais concernant les records, euh, tout ce qui est retour sur 82 matchs, en fait, pour moi, en fait, je leur accorde relativement peu de valeur parce que le jeu a énormément changé. Les stars jouent moins, que ce soit en temps de jeu ou en nombre de matchs. Quand tu regardes les temps de jeu et nombre de matchs des années 80 ou 90, les mecs jouaient 37 minutes, ils jouaient 80 matchs et maintenant c'est plus du tout le cas. Donc c'est des records en fait qui tomberont plus, en fait, où vraiment il faut, enfin, faut un joueur qui est capable de, faut Michael Bridges partout mais en plus fort, tu vois. Enfin, c'est des records qui tomberont vraiment plus trop. Ces Et records-là, oui, mais les autres, faut qu'ils puissent continuer à tomber quand même. lesquels autres? Le scoring, le 3 points, la passe, ces trucs-là. Moi, en Qui fait, les comptent pour la records. NBA. Qu'elle vend tout le temps, qu'elle passe son temps Ouais, à ouais, vendre, ouais. qu'elle passe son En fait, temps moi, à je leur Pour la vendre. accorde. majorité des fans, hein, qui compte pour la majorité des Qui fans. compte pour Alors, je la suis d'accord majorité des avec fans. Benjamin. Si tu retires ce format-là, En, t'enlèves en fait une bonne partie en du fait, storytelling qui est autour de la NBA en et fait, qui est pour moi, important pour le business. tu peux continuer à utiliser ce truc de record, mais en fait, juste, tu ouvres une nouvelle page ou un nouveau chapitre. Et en fait, tu en crées des nouveaux, et dans 50 ans, on aura plein de nouveaux records. Et voilà. Et voilà, comme dit Guillaume, on s'en fout des fans, une bonne dictature et ça va. Voilà. Ouais, mais Ouais, mais Mais je pense ce sincèrement qui dit, ce qui la met NBA au-dessus, en c'est sait faire. pas. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ce qui mettait au-dessus, c'est pas inintéressant, c'est que même si les stars jouent moins, la paye c'est vachement différente, Oui, ça l'intensité c'est vrai aussi. aussi. Et du coup, ben, t'as quand même des records qui tombent en fait d'une autre manière. Et le nombre de 3 points de Curry sur une saison, il pourrait tomber sur une saison à 70 matchs peut-être d'ici 5 ans, ou peut-être pas Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être que possible, mais tu vois, par exemple, ça sera évalué d'une autre manière. les records en carrière, par contre, enfin, il y a quand même peu de chances que tu ailles chercher des nouveaux records, tu vois. LeBron est en train de a fait tomber le record de cage cette année, hein. Ouais, mais tu vois, c'est un joueur sur. Ah, mais c'est ce qu'ils font. C'est un de ceux que tu vas retenir. Michael Jordan, LeBron, vont être les locomotives de plusieurs générations, de 2 décennies. Donc en fait, ça suffit, un seul, je pense.
Ouais, Au moi, contraire, je même suis s'il y en a pas, un je suis seul pas qui est très beaucoup attaché plus au record. record en fait. Enfin, je l'ai été pendant un temps, mais maintenant c'est. C'est Enfin, pour ça que initialement la question que j'ai posée c'est qu'est-ce qu'on pense du sujet ou qu'est-ce qui est réalisable parce que toi tu es pas attaché au record, mais la NBA elle est énormément. Ah oui, ça c'est Et sûr. Jérém te disait le fan moyen elle est énormément. Donc moi sur le fond, franchement, ce que je vous l'ai dit là tout à l'heure pour faire la preview du Magic, je me suis tapé un match d'avril, franchement, en ce moment, de février. En ce moment, je suis en train de me regarder les matchs internationaux. J'avais juste qu'une envie, c'était d'éteindre mon League Pass. Effectivement, il y a trop de matchs. Du coup, on a un trou terrible qui fait que les matchs sont inintéressants au possible. Il n'y a aucune intensité. C'est insupportable. Mais concrètement, est-ce que ça peut se faire? Moi, je trouve que la transmission dans laquelle est la NBA, elle est tellement basée sur les records qui passent les uns après les autres, qui fait que Karim Abdul-Jabbar était l'idole d'une génération des années 90 et que dans les années 2020-2030, ça sera LeBron James. C'est aussi parce que c'est le record du nombre de points. Et sinon, en fait, tout ça devient beaucoup plus figé, en fait. Oui, mais justement, moi, enfin, pour moi, c'est pas un problème de figer ça et de dire on va créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est pas un problème ça. Tu peux garder Ouais, mais pour toi, je pense l'histoire que et ouvrir sur malheureusement, quelque chose. si on fait un sondage, il y aura une Ah non, mais majorité assez écrasante qui se dira attachée à ça. ah oui, non, mais Et or, bien sûr. Ça, voilà, ce qui nous j'en suis intéresse. bien conscient. Ça, j'en suis bien conscient. Mais pour moi, enfin, c'est possible de faire quelque chose qui euh, ne, comment dire, qui ne rejette pas ce qui s'est passé avant, qui ne l'oublie pas. C'est quelque chose qui se garde, mais où tu peux ouvrir un nouveau chapitre, mais enfin voilà, sans que ça pose un problème. Enfin, justement t'ouvres un nouveau chapitre et t'ouvres plein de nouvelles choses pour plein de nouveaux joueurs et des nouvelles générations. Si ça peut permettre d'avoir des matchs de meilleure qualité, moi je suis 100% d'accord avec toi, mais je suis tellement convaincu que la NBA ne rentrera jamais dans cette façon de penser Ah que... non, ça, je suis d'accord que la NBA rentrera pas dans cette façon de penser, mais en fait, pour moi, ça vaut le coup si c'est pour avoir une vraie équité sportive. D'accord. Il y a N5 qui dit: Je suis pas trop d'accord pour dire que la SR est chiante, les matchs nuls, etc., parce qu'il y a toujours des choses à voir, juste il en a trop. Et ça, je suis un peu d'accord aussi. Alors, t'as raison, N5, il y a toujours des choses à voir, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même une réalité qui est que le basket n'offre pas tout ce qu'il peut offrir sur des saisons à 82 matchs quand on regarde les matchs. Alors, c'est pas très clair ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette masse de matchs et cette fatigue et cette usure mentale au-delà de physique qu'ont les joueurs, on se trouve avec des matchs qui sont quand même bien en dessous la qualité qu'on pourrait obtenir et qu'on arrive à voir quand on voit les playoffs, les matchs internationaux, les débuts de saison. Et que moi, je fais quand même un lien avec le nombre de matchs. Après, alors voilà, on fait un lien avec le nombre de matchs et souvent on a dit, on a pris pour qu'il serait de meilleure qualité, que l'intensité serait meilleure. Mais au final, est-ce que ce serait vraiment le cas? Parce que qu'est-ce qui fait que les équipes arrivent plus ou moins agressives dans les matchs et plus ou moins impliquées? Est-ce que c'est pas juste le fait que de toute façon il y a des écarts de niveau et que certaines équipes vont toujours être suffisantes dans les matchs, d'autres équipes vont toujours être dysfonctionnelles et que ne sont pas forcément Ben, meilleures? moi, je pense que les matchs Oui, si comptent tu prends un plus. match en jeu, en fait, est-ce que si tu mets pas d'enjeu dans les matchs, euh, d'enjeux supplémentaires, est-ce que ce sera pas toujours la même chose? Ben, en fait, les matchs comptent plus parce que du coup, tu peux pas arriver. Enfin, tu vas arriver à 40 matchs et en fait, là, t'as plus que 16 matchs, t'as plus encore 40 matchs pour soit remonter au classement, soit commencer à tanker. Enfin, peu importe, Ça Non, mais mais tu vois, si tu as un Rocket de cette année contre les Bucks de cette année, est-ce que tu auras un meilleur match ah non, pas s'il y a moins de forcément. matchs dans la saison? Pas Et du spécialement. coup, au final, est-ce qu'on aura pas juste moins de matchs? Après, tu peux avoir des joueurs qui sont plus reposés et avoir quand même intrinsèquement. Enfin, intrinsèquement. Tu peux avoir quand même un match d'une plus haute qualité, même si l'écart est le même, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en fait, je vois, et j'aurais tendance à dire que je suis presque d'accord, mais je me dis, en fait, on le prend pour acquis alors que pas forcément, quoi. Ouais, ça, je suis Et tout du à coup, fait Je pense tant que on dans aurait le, juste moins de matchs et pas forcément plus de spectacles ou des matchs plus qualitatifs, quoi. je pense que dans le prolongement de ce que tu dis, Jérém, faut presque prolonger en disant est-ce que 58 c'est pas encore trop quoi. Alors après j'ai bien compris que l'idée c'est par rapport à l'équité sportive, mais d'un point de vue qualité de jeu, on peut même se demander si c'est pas encore trop. T'as aussi une ligue, hein, Azad, tu comparais avec les autres ligues américaines, t'as aussi une ligue comme la NFL qui pour le Ouais. coup réduit énormément le nombre de matchs. Et là pour le coup chaque match a une énorme importance. Alors c'est pas, ça sera jamais ça, mais je pense qu'il y a un lien quand même entre nombre de matchs et qualité, parce que la qualité pour moi d'un match, elle est quand même intrinsèquement liée à son enjeu et à l'usure mentale qu'ont les joueurs quand ils arrivent sur le terrain. Après, c'est sûr que 58, ça reste encore beaucoup quand même, hein. Après, quand on a trop peu, je pense que t'as un échantillon peut-être un peu faible
pour une saison. Ouais, Enfin, d'accord. Disons que là, une moindre absence, etc., peut être fatale, mais oui, dans tous voilà. les cas, je pense que. En fait, dans tous les cas, de toute façon, ce sera biaisé. En fait, je pense que sans tester, c'est impossible de savoir. La Mm. question qu'on pourrait par contre se poser, c'est est-ce que des saisons qui ont été écourtées des fois, où on a réduit le nombre de matchs, que ce soit pour cause de Covid ou pour cause de lockout, est-ce que. Bon, elles étaient plus denses, donc on pourrait dire que le problème est le même, mais est-ce qu'elles étaient de meilleure qualité? Je suis pas sûr, quoi. Là, le D'un point de vue problème de ces spectateur, je suis pas saisons, sûr que la saison lockout à 66 matchs soit meilleure que la saison à en 82 fait, matchs, le quoi. problème de ces saisons, c'est que t'avais un grand vide et que ça a repris d'un coup avec des calendriers plus condensés encore. Donc c'est encore différent, tu vois, pour moi. Ouais, non, mais c'est ce que je disais, c'est que possiblement c'est aussi tronqué, mais je pense qu'il faudrait le tester et on pourrait être déçu, je pense, du résultat en se disant, ah ben mince, en fait, peut-être pas la solution. On a toujours pensé que c'était la solution et en fait, peut-être pas, quoi. Mais parce que c'est déjà énorme, je pense. Parce que même dans le cadre des saisons de lockout, le nombre de matchs est déjà énorme. Tu prends la Ligue 1, par exemple, c'est pareil. Au 22e, 23e match, tu te fais chier, quoi. Enfin, De tu toute façon, commences je à te faire pense que chier dans parce qu'en une plus, c'est un saison, peu tu auras long. toujours un moment creux entre Ouais. le début et la fin où c'est un peu, bon, bah, c'est le moment où il y a pas trop d'enjeux parce qu'il reste trop de matchs pour que les résultats soient figés et en même temps, t'as plus l'excitation du début de saison, quoi. Clairement. Je pense qu'il y a aussi un truc de spectateur qui joue. On est généralement plus motivé au moment où la saison reprend parce qu'on a eu un trou de 3 ou 4 mois que quand on arrive à mars et qu'on se dit, bon, dans un mois, c'est. Ouais, et puis t'as la découverte de nouvelles équipes et tout ça, donc t'as Mm. plein de trucs au début. Et d'ailleurs, le In-Season Tournament, il va pas du tout dans mon sens parce que c'est fait pour contrer un peu l'ennui d'une saison NBA un peu longue. Et au final, ils le foutent en début de saison quand justement tu découvres encore les C'est équipes. clair. Enfin, ce truc, bon, je vais pas me lancer dessus parce que c'est vraiment n'importe quoi, mais Non, mais je suis complètement ça d'accord avec toi, va par contre. pas du tout dans mon sens, quoi. Dans le prolongement de ce qu'il dit Jérém sur le nombre de matchs, est-ce qu'il n'y a pas toujours un trou et tout. Alors, je parlais du foot, mais on peut comparer un peu plus proche de nous à l'Euroleague. L'Euroleague, c'est 34 matchs, et c'est vrai que tu as quand même cet effet de trou à un moment donné. Enfin, cette espèce de creux là où bah, tu t'en as un peu marre, enfin, tu regardes plus trop en fait. Ouais, la lassitude, je pense, elle vient plus du spectateur, je pense, possiblement, quoi. Mais par contre, la NFL, alors moi je suis pas énormément à la NFL, mais j'ai des potes qui suivent la NFL, j'ai l'impression qu'ils ont pas cette dimension de creux, quand même. Alors t'es qu'à 16, je crois que c'est 16 matchs si je dis pas de bêtises la NFL. Donc là c'est vraiment peu, mais j'ai l'impression que ça n'existe pas trop. C'est possible. Après, est-ce que ça a toujours été le même format? Est-ce qu'ils ont fait évoluer leur format, justement? Ils 17, ont 10, touché leur nombre de divisions. matchs, c'est 17, ouais. Je sais pas. Il y a Jedi Yapadavon qui me fait une transition parfaite dans le chat, qui dit on ajoute Seattle et Scranton et tournoi à 32 équipes. Incroyable. Justement, Azad, toi, tu voulais parler d'une potentielle NBA à 32 équipes. Let's go! Ouais, Je te alors mets même ton petit pourquoi? asset. Hop. En vrai, il y a juste un truc sur le débat d'avant où je vous ai écouté. L'équité sportive, je sais pas si c'est pas un peu genre utopique. En fait, il y a des meilleures équipes dans la division Pacifique, mais c'est très contemporain de cette époque où les Warriors et il y a des bonnes équipes aux Clippers, mais il y a eu aussi des années où les Clippers, les Lakers et les Suns ça pue du cul et en finale, c'était pas cette division-là qui était vraiment la plus intéressante. Donc en vrai, Tu vu que nous as pas écouté. si, je vous ai écouté. Mais l'équité sportive, pour moi, c'est trop contemporain avec ton époque. Et si tu veux essayer de la gérer, tu vas, tu vas courir derrière le train tout le temps parce que tu vas prendre des décisions pour la corriger. Et le temps que ça corrige un petit peu ce que c'est censé corriger, ce sera presque trop tard. Donc, je sais pas. En vrai, c'était juste là-dessus, je me posais un peu la question. Mais du coup, ouais, moi, j'aimerais voir une ligue à plus d'équipes. Et du coup 32 et du coup l'idée ce serait bah, déjà d'avoir un calendrier qui était ajusté et en fait c'était une saison régulière bah, comme du coup tu proposais en 58 matchs mais du coup là ça en ferait 62. Est-ce que je sais compter? Oui, ça en ferait 62, oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, bah déjà, t'as ton équité sportive parce que bah voilà, t'as les matchs en aller-retour. Et c'est une des solutions. Mais tu as aussi la possibilité, en fait, avec 32 équipes, de garder quand même 82 matchs. Et tu as aussi,
tu vois, sans couper la tranche jusqu'à 58, d'aller jusqu'à 72 et peut-être d'arriver un petit peu entre les deux. Mais en gros, l'idée c'est que dans tous les cas, en fait, moi je suis parti du principe que la NBA ne changerait jamais les 82 matchs. Parce que la dernière fois que c'est arrivé, il y avait 10 équipes et c'était pas le même sport, c'était en noir et blanc, etc. Et pour moi, le seul, en gros, levier qu'il peut y avoir pour arriver à changer le calendrier et avoir un changement structurel dans la ligue, ce serait du coup de passer à 32 équipes ou plus, hein. Je sais que Benjamin, il en avait parlé en off, pourquoi pas, pourquoi 32, pourquoi pas plus, en vrai potentiellement plus. Et il y a une autre idée derrière ça, c'est que en fait la ligue, il y a tout qui est en train d'exploser. Donc les contrats télé, je sais pas ça fait combien de fois qu'ils re-signent le league. Enfin, il y a eu plusieurs fois, hein. Il y a eu un nouveau CBA aussi. Les droits télé ont souvent changé. Le prix des franchises est en train d'exploser. Enfin, toujours exploser, mais maintenant c'est devenu un peu le club des riches. En fait, la NBA, vu qu'il y a 30 équipes et que c'est un cercle fermé, mais que ça attire de plus en plus de gens qui ont de l'argent, bah, c'est de plus en plus cher et c'est un cercle fermé. Du coup, c'est un truc qui devient de plus en plus gros et qui est en train de faire une énorme bulle. Et du coup, tu as une possibilité clairement en fait de l'agrandir et du coup de ramener deux équipes en plus. Et du coup c'était un peu l'idée de rajouter ces deux équipes-là, surtout que c'est pas arrivé depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu 32 équipes, et enfin qu'il y a pas eu des rajouts d'équipes, alors que la Ligue, elle a jamais autant changé que ces dernières années de manière structurelle ou même en fait en tout, avec l'explosion des réseaux sociaux, l'explosion de tout ça, et elle est rentrée dans une autre dimension. L'explosion aussi des joueurs internationaux. Donc ça veut dire que même à la draft, il y a beaucoup plus de joueurs undrafted. Oula, je me mets pas l'anglais. Il y a beaucoup plus de joueurs non draftés qui finissent aussi par percer dans les ligues, des joueurs qui arrivent d'Europe, des joueurs qui arrivent de G-League, de plus petites ligues, même en NCAA, qui sont pas forcément directement pris en junior dans la première division. Et du coup, en fait, on est arrivé à un moment où, pour moi, il y a besoin d'un élargissement de la ligue pour qu'elle puisse continuer à prendre de sa grandeur et en profiter. Et du coup, ça rejoignait cette idée d'avoir aussi du coup une adaptation un petit peu du calendrier. Et voilà, du coup, c'était un petit peu l'idée. Et donc, moi, j'aurais été curieux d'avoir des retours un peu là-dessus parce que j'en avais pas vraiment discuté avec d'autres personnes avant ça. Il y a Dimutomo qui dit je vois deux problèmes dans le chat. Le premier, c'est baisse du niveau moyen de la ligue, sur lequel je suis plutôt d'accord, parce que du coup, tu rajoutes 30 joueurs, techniquement, tu rajoutes 30 joueurs qui sont moins bons, même si tu dilues un peu quand même, forcément, avec la draft d'expansion et tout. C'est pas 30 joueurs mauvais qui arrivent dans deux équipes, mais c'est le niveau moyen du coup qui baisse un petit peu. Et qui dit aussi l'ajout de deux nouvelles équipes va réduire la part du gâteau pour les 30 franchises déjà en place. Ouais, mais il faut un gâteau plus gros. Et je pense que ils essayent de faire gonfler le gâteau le plus possible pour qu'il y ait le plus d'oseille à prendre et pour qu'ils arrivent d'accepter de partager avec deux Gugus de plus leur machine à fric qui est finement huilée. Mais à la limite, les propriétaires, enfin, on s'en fout, on les emmerde. C'est genre, même en termes de jeu, il y a quand même vraiment un truc qui est pour moi qui est intéressant et qui fait partie aussi de cette ouverture de la ligue. Et je suis pas convaincu que sur le long terme, ça baisse le niveau de la ligue. Alors oui, forcément, structurellement, ça va être un peu déséquilibré au début. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas déconnant et à la limite, tu vois, si on pouvait même en mettre genre 41, enfin même ouais, 42 équipes et comme ça on a une saison régulière à 82 matchs mais que en aller-retour et hop, comme ça c'est réglé. Ouais, Il n'y a plus de problème d'équité sportive, on finalement elle est garde là les la solution. records et voilà. Elle est là la solution. Exactement, donc 42 équipes. j'avais pensé à tout. J'avais pensé à tout. Putain, Et il est du coup, ouais. Non, malin. mais vraiment, moi, il est malin, le mec. Je suis curieux d'avoir des retours là-dessus parce que je me rends pas trop compte. Est-ce que c'est genre juste une utopie ou c'est juste un truc imaginaire qui arrivera jamais? Il y a que les fans de Seattle qui y croient ou je sais pas. Bah, je pense que ça se fera. Dans combien de temps, je sais pas, parce que ils ont pas trop donné d'indices là-dessus, mais je pense que ça se fera à 32, c'est quasiment sûr.
Là, je pense que le simple fait que Adam Silver en reparle quasiment toutes les saisons, c'est la preuve qu'il y a des intérêts concrets pour la Ligue à faire, sinon intérêt à tuer le sujet. Après, je sais pas dans quelle mesure ça va améliorer quoi que ce soit ou dégrader quoi que ce soit. Je suis d'accord pour dire, comme dans le chat, que ça va forcément diluer un petit peu le niveau de la ligue et que si tu l'augmentes, il faut vraiment sensiblement augmenter le nombre d'équipes. Je pense pas que rajouter 8 équipes d'un coup, ce soit viable à ce stade. Mais aller chercher 2 équipes de plus, moi personnellement, j'avoue que j'y suis un peu insensible, mais j'imagine que ça peut créer de nouveaux marchés également, quoi. Porte à croire que le 31 devrait arriver assez vite quand même, avec Vegas. Je pense que c'est quand même une Ouais, ligue Je qui pense qu'ils en fonctionne pas mal. ajouteront deux d'un coup. ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que je les vois plus faire du 2 par 2 que de faire un, puis 2 ans après un. Je pense qu'ils sont plutôt. Il faut regarder les dernières extensions, mais je pense qu'à chaque fois ça fonctionnait plutôt par groupe. Mm. C'est une ligue qui fonctionne à l'opportunité. Je trouve que dans les arguments que tu donnes, Azad, il y en a un qui est super pertinent, c'est tout ce qui est lié à l'augmentation du prix des franchises, à ce club des riches un peu. Et effectivement, il va avoir besoin d'élargir un petit peu la part globale du gâteau. Quoique, et je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, et c'était pas forcément faux, qui dit 32 équipes dit que les droits télé sont un peu plus dilués quand même. Donc ça, est-ce que les propriétaires le voudront? C'est la question. Mais je pense qu'il fonctionne assez à l'opportunité. La question de mettre une franchise à l'étranger, elle a l'air d'être un peu morte aujourd'hui. En tout cas, on n'en parle plus trop. Vegas, ça devrait se faire. Seattle, moi, j'y crois pas trop, mais bon, Non, on mais c'est verra. vrai que le sujet de Mexico, par contre, c'est intéressant Et parce que Mexico, la ouais, NBA ouais. il va souvent et Bah, le Mexico, ça aurait problème du de sens. Mexico, c'est, je ouais. crois que c'est dans le podcast de Dunkebdo qu'ils en parlaient dans leur FAQ, où ils disaient en fait que bah, le problème là-bas, c'est que t'as un pays qui est plus pauvre, t'as une monnaie qui est différente, t'as la barrière de la langue aussi, donc t'as quand même d'autres contraintes en plus que la contrainte de rajouter juste une simple équipe NBA. Pas sûr que la barrière de la langue soit une grosse barrière, hein, parce qu'aux États-Unis, la première langue parlée, c'est l'espagnol. Donc tu as peut-être une adaptation possible facilement. Sur le League Pass, tu as déjà les canaux espagnols. Ouais, Produire du contenu en c'est espagnol, pas la ça peut plus grosse profiter un peu barrière pour moi. partout. C'est pas la plus Ouais. grosse barrière pour moi. Pour moi, c'est vraiment l'aspect financier. C'est pas la même monnaie. Enfin, quoique, Ouais, tu mais viens de dire, le ça, Canada, c'est pas ça, la même monnaie non plus, en fait. oui, puis ça, c'est un immense foutage de gueule quand tu vois le prix des places. C'est pas accessible pour tout le monde, quoi qu'il arrive, tu vois. Mm. Donc, si tu mets une franchise dans un pays qui en a qu'une, ça va attirer du monde. Tu vois, les places à Boston à 500 balles, je sais pas combien on regardait l'autre jour, là, c'était 400 balles, je crois. Alors, oui, ok, tout en haut, c'est à 100 balles, c'est de toute façon pas accessible pour tout le monde, hein. Ah oui, non, ça, c'est sûr. Je pense que c'est un peu un faux débat. Au contraire, Ouais. tu arrives dans un pays, tu te crées un bassin qui est énorme de population qui peut y aller. Moi, je pense que c'est pas un énorme frein. Guillaume qui dit, Mais avant il y a Mexico, Garincha qui dit que j'espère c'est à qu'il y 2000 aura mètres une... d'altitude. Comment Et vu ce que ça a posé comme problème, le fait que Denver soit en altitude playoff, je suis Ah oui, bah oui, c'est vrai que... pas quoi. Ça sera jamais plus important que l'argent, je pense, pour l'NBA, ça. Ah, et attends, les Lakers ont quand même été éliminés à cause de ça, donc. c'est comme les Knicks et la chaleur à Miami. Hein. C'est pareil, c'est à cause C'est de ça. ça. Les Et, crampes. et Guillaume qui dit, avant Mexico, j'espère qu'il y aura une équipe NBA à Charlotte quand même. C'est une bonne vanne, c'est une bonne vanne. J'aime bien. Aussi N5 qui dit après qui veut voir les Celtics hormis les suprématies et 3 petits points. Il a pas fini sa phrase.